Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Etsy? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, nous avons une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que si vous voulez rejoindre le service Top Premium, dans ce service-là, vous pouvez demander à faire des analyses fondamentales ici. Donc on appelle généralement, moi j'appelle ça analyse quantitative parce que je parle uniquement de chiffres ici. Analyse fondamentale, c'est faire parler les chiffres, donc de lire les rapports financiers. Donc ici, on donne des objectifs de prix, mais attention, c'est basé sur des chiffres. Et pour investir à long terme, il faut absolument faire parler ces chiffres-là. En plus de cela, je présente également 2 entreprises par mois avec des notes d'analyse. Donc, notes d'analyse, ça veut dire que moi, je lis les rapports financiers et je vous donne à peu près ce que je pense de l'entreprise et on fait le suivi de ces entreprises-là jusqu'à ce que la thèse d'investissement soit invalidée. En supplément de ça, vous pouvez recevoir les analyses sectorielles que vous avez également dans la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. OK? Donc, si vous ne pouvez pas rejoindre le Top Premium, allez-y sur la Top Newsletter. De toutes les façons, vous aurez toujours quelque chose pas équivalent, mais bénéfique. OK? Donc, on va aller directement sur Etsy. Etsy, bon, c'est un peu comme une sorte d'Amazon, mais un peu plus pour les produits, entre parenthèses, ici, faits à la main. Donc, on parle un tout petit peu d'artisanat, etc. Même si, il faut dire une chose, c'est que, voilà, il y a des entreprises, nous avons des entreprises ici manufacturières qui sont mises à vendre sur Etsy ici. Donc, parfois, c'est décrié comme, voilà, Etsy n'est pas c'est pas de l'artisanat, etc. Bref, on va pas venir dessus. Nous, ici, on va se consacrer ici sur les états financiers de la compagnie. Donc, premièrement, on va parler de revenus. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que nous avons de la croissance? Donc, oui, on a de la croissance. La croissance ici, il faut faire attention. Vous voyez qu'il y a une accélération à partir de 2020. 2020, c'est quoi? Pandémie. Donc, la pandémie ici a été bénéfique pour cette compagnie ici. Donc, on aura un ralentissement au moins sur 2023-2024. Je ne suis pas encore dit qu'on aura une baisse, la croissance est terminée, mais je parle de ralentissement parce que la croissance qu'on a eue ici, qui était phénoménale pendant une courte période de temps, cette croissance-là va devoir, cette croissance va tendre à ralentir. Donc, les personnes qui ont connu la plateforme aux alentours de 2020, etc., vont peut-être rester, donc ce qui veut dire qu'on aura une certaine stabilité. C'est correct. Mais si on avait une décroissance, etc., là, ça allait être inquiétant. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de revenus ici aujourd'hui, il faut qu'on regarde au niveau de l'estimation des revenus. Je vous dis qu'ici, que pour les analystes, ce qui m'intéresse, estimation des marges, estimation des revenus, estimation de la dette, mais estimation de prix, ça ne nous intéresse pas du tout parce qu'on peut calculer la valeur d'une entreprise très facilement. Je vous dis toujours que c'est la partie la plus facile qui soit. D'accord? Maintenant, c'est avoir la conviction nécessaire pour investir dans ce genre, dans la compagnie en question c'est ça la partie la plus difficile. Donc, parce que la conviction, ça se bâtit avec la lecture. OK? Donc, on vient ici. En termes de revenus, les analystes s'attendent à combien? Attention, je précise une chose. Les revenus seront publiés le 22 du mois de septembre, le 22 du mois de février 2023. Donc, actuellement, on s'attend à peu près à quelque chose en tout de 2,666 milliards. D'accord? Donc, 660 plutôt. Donc, on va mettre 2,660 milliards. Donc, ce que je vais faire ici, comme ça, je mets ça sur la même page. 2,660 milliards. Donc, on monte de 2,660. OK. Croissance du revenu, etc. On sait qu'on a de la croissance, etc. Donc, j'ai toujours dit ici une chose. Quand je prends en considération une compagnie même si une compagnie est de croissance, je préfère prendre en considération un prix ou un revenu qui n'implique pas la croissance. Ce qui veut dire que la croissance supplémentaire, ça va servir ici comment on appelle ça? Ça va servir de marge de sécurité supplémentaire. Donc, faites très attention. OK? Donc, on continue ici 2,660 milliards. Donc, après le 2,660 milliards, je vais regarder ici. C'est bien de regarder s'il y a de la croissance, comme je l'ai tantôt dit ici. C'est bien de regarder ici les EBITDA. D'accord? En termes d'EBITDA, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, je vais juste mettre ça là. En termes d'EBITDA, nous avons quoi? En termes d'EBITDA, nous avons à peu près quelque chose d'assez croissant. Même si, à partir de 2021, on a une décroissance. Mais regardez cette période-ci, c'est assez croissant. Ce qu'on avait en 2020, c'est pas la même chose qu'on a présentement ici au mois de septembre 2022. Ça reste quelque chose un tout petit peu supérieur. C'est-à-dire que les marges augmentent de plus en plus pour ce business-ci. Maintenant, les marges, c'est bien, mais est-ce qu'on a des free cash flow et des net income? Je rappelle que vu que c'est une compagnie de croissance, techniquement, vous devez demander à ce genre d'entreprise de s'auto-financer. Donc, c'est pas trop les marges qu'on va regarder. Enfin, les marges sont importantes, mais prêtez attention au fait qu'elles s'autofinancent au moins et prêtez également attention à l'objectif de marge sur le long terme.
OK? Donc, présentement, on a 6 milliards 660. Et je suis sûr que dans ce 6 milliards 660, 666, si vous voulez, si je fouille, je vais me rendre compte qu'ici, l'entreprise paye une partie de ses employés avec des actions. Donc, on aurait une certaine partie et on aurait une certaine dilution. Et je vous ai toujours dit que le SBC, qu'on appelle le Stock-Based Compensation, ou le paiement des employés à base d'actions, il faut faire très attention, c'est une dépense. D'accord? C'est une dépense tout simplement parce qu'on va émettre de nouvelles actions. Donc, techniquement, c'est pas comme si j'ai économisé de l'argent. On m'a dilué pour pouvoir payer les employés. Point barre. Donc, ici, dans ce business, il faut utiliser de la guesstimation. C'est très important. Enfin, quand je dis c'est très important, entre parenthèses. Admettons qu'on prend ici les revenus sur les 3 prochaines années. Je fais simple. Donc, en N3, on s'attend à avoir à peu près 3 milliards 160. Vous voyez que avant ça, ils attendaient 4 milliards, etc. Donc, ils sont de plus en plus pessimistes sur les 3 prochaines années. D'accord? Par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est supérieur à ce qu'on a, mais avant ça, on espérait plus. C'est pour ça qu'il faut toujours au moins évaluer l'entreprise chaque 6 mois afin de pouvoir voir si on est toujours sur la même longueur d'onde. Il faut faire très attention. C'est pour ça que quand on extrapole les revenus, etc., on peut généralement se tromper. Donc, il faut faire attention. Ici, ça, c'est le revenu. Maintenant, en termes de net income. Donc, les net income ici, je sais que les free cash peuvent avoir tendance à être supérieurs au net income, mais je vais prendre les net income ici en date d'aujourd'hui, OK? Donc, au pire des cas, les free cash flow seront supérieurs au net income et on ne va pas surpayer. OK, donc X3 ici, X3, N plus 3, ça fait 739 millions. OK. Alors, ce que je vais faire, on s'attend à peu près à 740. 740 millions divisé ici par 3 milliards 130 millions. Ça donne ici aux alentours de 23,64%. 23,64%. Donc, cette entreprise ici s'attend à avoir des marges aux alentours de 23,64% sur le long, enfin, à partir de 2026. Est-ce que c'est possible? Point d'interrogation. Et c'est là où se joue tout le débat. Parce que si vous voulez jouer à ça, ça va être assez compliqué dans le sens où si on se trompe sur les marges, d'accord? Je dis bien si on se trompe sur les marges, tout ce qu'on va faire ici aujourd'hui ne vaut rien du tout. C'est pour ça qu'il faut être assez prudent. Il faut faire très attention. Actuellement, on s'attend à 664 millions sur les... Je vais regarder ici par rapport à l'année prochaine en termes de revenus. Donc, juste mettre ça ici. Voilà. Et c'est ça, c'est validé. Next 12 months. On s'attend à 2 milliards 666. OK. On va multiplier ici par le 2 milliards 666 vu qu'on était à 23,64% pour voir si on est à peu près sur la même tendance. Ou 628 ici. Donc, techniquement, on paie aux alentours des 20% par là. Je sais. D'aucuns d'entre vous, quand ils regardent la vidéo, se disent « Oui, mais il n'y a pas d'exactitude dans ce que tu fais, machin. » Je ne cherche pas à être précisément. C'est une estimation de revenus. Je vous dis une chose, quand vous essayez d'évaluer une entreprise, vous devez avoir 3 hypothèses. Optimiste, pessimiste et de base. OK? Optimiste, pessimiste et de base. Donc, je vous dis que optimiste si je suis à $100, pessimiste si je suis à $50. De base, imaginons que je suis peut-être à $70. Donc, techniquement, au pire des cas, je paierai $50 pour cette compagnie-ci. Donc, si elle ne vaut pas $100, elle vaut $70. Si elle ne vaut pas $70, au pire des cas, elle va valoir $50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai toujours dit une chose, c'est pas le chiffre qui compte, c'est surtout le fait de soutenir ces chiffres-là dans les rapports financiers, c'est ça qui compte. Donc les marges de 23% ou bien de 20% qu'on va prendre, ce n'est pas par rapport à ces marges, c'est pas ça le plus important. Le plus important est de savoir est-ce que l'entreprise a la capacité de maintenir ces marges-là dans le futur. OK? Et là, ça dépend de l'environnement concurrentiel, etc. C'est la partie lecture qui dérange généralement la majorité des personnes. Donc, je vous dis une chose, si vous investissez sur une compagnie parce que vous avez regardé uniquement les états financiers, vous avez fait 50% du travail. Donc, vous êtes en train de spéculer. OK? Donc, on continue ici. Là, on est à 21%, 21,20%. Je prendrai 20%. Au pire des cas, je ne vais pas... ici, on s'attend à 20 à 23% et supplément. Et plus, moi, je vais prendre 20%. Si on a plus que ça, tant mieux. Si on a moins que ça, c'est dangereux. Donc, je prends 20% et il faut déjà le prendre avec des pincettes. Parce qu'en date d'aujourd'hui, est-ce que nous avons une entreprise ici qui rapporte de l'argent? Donc, en margin de net income ici. Donc, j'ai pris normalize. Donc, margin et net income ici. Comme ça, margin, net income margin. On soulève ça ici. Ça donne quoi? Ça donne à peu près aux alentours des... Voilà. On est quelque chose ici. Donc, je prends ça. Je mets la médiane. Et la médiane ici, je prends ça. On est à peu près à 13%. D'accord? Si je prends les 10 dernières années, on sera à 13%. Sur les 5 dernières années, 16%. Sur les 3 dernières années, 18%. Donc, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce moins 26%.
Encore voir si les free cash flow vont dans le même sens. Mais je prendrai 20% ici aujourd'hui et on est dans le domaine de la guesstimation. Je rappelle que le logiciel que j'utilise, c'est Coifin. Donc, s'il vous plaît, si vous me posez la question encore une fois, voilà, je vais exploser. C'est Coifin. C'est Coifin, s'il vous plaît. OK? Donc, c'est ça le logiciel. Donc, on continue ici aujourd'hui. Alors, maintenant, vu que j'ai pris on s'attend à peu près l'année prochaine à avoir 2,660 milliards. Donc, free cash flow 20%, d'accord. Nombre d'actions, qu'est-ce qu'on va prendre ici aujourd'hui? Nombre d'actions, c'est par rapport à la date d'aujourd'hui, parce que je vous ai dit ici que c'est une entreprise qui dilue ses actionnaires. Est-ce que le nombre d'actions augmente? Oui, il augmente, même s'il diminue sur les derniers mois ici, mais il est quand même croissant. On est à peu près à 126,35. Donc, je vais mettre ici 127, ça ne change pas grand-chose, ok? Je mets 1, 2, 7. Maintenant, PER moyen, je vais garder le 25, même si je pense que 25, c'est très optimiste. OK? Donc, vous allez comprendre qu'ici, on est déjà assez optimiste. Maintenant, en termes de dette net ici, aujourd'hui, donc dette net, donc net dette ici, on est à peu près aux alentours de combien? On est à peu près aux alentours de 1,350 milliard. Donc, je mets ça ici, 1,35. Voilà. On a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci. Je rappelle encore une fois que le service Top Premium, si vous voulez y accéder, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que le service ici de la Top Newsletter. Donc, on continue. On met ça, 20%. Donc, le revenu attendu en 2023, donc ce qu'on sait en date d'aujourd'hui, multiplié par 25 fois les bénéfices, donc 4% de rendement, je l'ai déjà expliqué ici, moins la dette nette, 1,350 milliard. Nous avons au total 11,950 milliards divisé par le nombre d'actions, 127. J'arrive à une valorisation aux alentours de 94 $ l'action. Donc, à X25, on est à 94 $ l'action. Maintenant, vu que c'est une compagnie de croissance et que je l'évalue uniquement par rapport aux bénéfices sur les 12 prochains mois, admettons que je vais en 2026, d'accord, et que les analystes ont raison. D'accord? En termes de revenus, on s'attend à combien? 3 milliards 130. Je prends le 3 milliards 130 multiplié par 20%, d'accord, fois 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, qui est aux alentours de 1 milliard 350, divisé par le nombre d'actions, à combien? 127 millions d'actions, c'est bien ça? Oui. Ça nous donne ici au total 112 $ l'action. Donc, même si on prend en considération la croissance future en date d'aujourd'hui, parce qu'elle peut tendre à remonter, d'accord, on aura 112 $ l'action. Est-ce que je vais dire que Etsy représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Je dirais que non. Idéalement, c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser, même pas nous, personnellement, c'est à vous de voir. Donc, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante. Disons, si je prends ici 40% voilà, on va prendre ici 40%, 1,4, qui pourrait être intéressante aux alentours des 80 $ l'action. Donc, pour ceux qui l'ont acheté aux alentours des 80 $ l'action, ça va. Le prix actuel, le prix implique déjà une certaine croissance, mais le prix que vous avez payé par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, voilà, est tout simplement correct. OK? Donc, personnellement, j'attendrai aux alentours des 80 $ l'action pour y rentrer. Sinon, si on a augmentation des marges, etc., en tout cas, l'avenir nous le dira, mais en date d'aujourd'hui, pour Etsy, je préfère me limiter à ce niveau-ci. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.